C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui c'est la Pâque. Amen. Amen. Mais le Seigneur va nous permettre de comprendre beaucoup de choses en ce jour. Et c'est la première Pâque d'ailleurs, oui, c'est la première Pâque d'ailleurs de l'Église, que l'Église célèbre ici à Toulouse. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui, non seulement de pouvoir célébrer cette Pâque, mais aussi le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui d'avoir une célébration de mariage. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon, il est important de comprendre ce que c'est que la Pâque. Amen. Voilà, il est important de bien comprendre ce que c'est que la Pâque. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la Pâque. Amen. Moi, je ne comprenais pas. Amen. Moi, je ne comprenais pas réellement ce que c'est que la Pâque. Donc aujourd'hui, nous allons un peu nous balader dans les Écritures. Nous allons nous balader dans les Écritures afin de comprendre ce que c'est que véritablement la Pâque. Il faut prendre le téléphone aux enfants, à l'enfant. Afin de comprendre ce que c'est que véritablement la Pâque. Amen. Nous allons en ce jour commencer par parler un peu de quelque chose qui sème la controverse entre les chrétiens. Amen. Il y a un peu une controverse entre les chrétiens en ce qui concerne beaucoup de choses. Et comme aujourd'hui c'est la Pâque, on va parler de cette controverse-là en ce qui concerne la Pâque. Amen. Pourquoi? Parce que certains disent que la Pâque, qu'aujourd'hui ce n'est pas la Pâque. Certains disent qu'aujourd'hui ce n'est pas la Pâque parce que nous sommes dans le programme du calendrier grégorien. Amen. On va bien expliquer cette affaire. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous fait cette grâce de parler de ça aujourd'hui. En toute chose, c'est le Seigneur qui révèle des choses. C'est le Seigneur qui explique sa parole. Nous, vraiment, nous ne connaissons rien. Nous ne sommes pas experts de la parole de Dieu. Amen. Mais c'est le Seigneur qui explique sa parole. C'est lui qui explique sa pensée derrière sa parole. De la même manière qu'il y a un problème au niveau du calendrier, parce que certains disent que le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année. De cette même manière-là, il y a une controverse entre chrétiens en ce qui concerne la Pâque. À quel moment devons-nous réellement célébrer la Pâque? Amen. Peut-être que certains ne sont pas au courant de cette controverse. Mais on va parler de ça d'abord, parce que c'est important. Le Seigneur me permet même de commencer par là. Parce que si je me mets à expliquer ce que c'est que la Pâque, sans commencer par là, c'est pas bon. Amen. Donc, on va se situer dans les temps et dans les circonstances définies par le Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé le ciel, la terre, lorsqu'il a créé tous les éléments de l'univers, le Seigneur, à l'aide de Moïse, au temps de Moïse, a commencé à donner les lois. Mais avant de donner les lois, le Seigneur a d'abord fixé le calendrier. Amen. Le premier jour de la semaine, le premier mois de l'année, le Seigneur a parlé à Moïse et il a fixé le calendrier. Mais l'Éternel, parce qu'il connaît tout, lui-même avait déjà prophétisé. Vous savez, la parole de Dieu est un livre prophétique. Celui qui maîtrise la parole de Dieu, on ne peut pas tout maîtriser parce que Dieu seul sait tout. Mais celui qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu, il peut prophétiser. Amen. Amen. La parole de Dieu est un livre prophétique. C'est simple. Je prends un exemple très simple. Le Seigneur dit dans sa parole que derrière chaque péché, il y a au moins un démon.
Bon. Tu peux clairement dire à ton frère, même qui est venu faire la délivrance, comme tu repars là, si tu tombes dans le péché, si tu restes dedans, tu aimes ça là, tu vas être repossédé. Là, tu dis ce que le Seigneur dit dans sa parole. Amen. Amen. Et ce n'est même pas une malédiction. Parce que parfois on parle là, tu dis ça à un frère dit que tu as été le maudit. Ce n'est pas une malédiction, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et il est clair. Maintenant, quand il va faire ses bêtises, il revient, il dit que priez pour ma délivrance. On dit, on t'avait dit. Mais c'est le Seigneur qui dit. Amen. Bon, nous allons prendre le livre de Daniel. Parce qu'en ce qui concerne les calendriers, le Seigneur nous avait donné une prophétie. Daniel chapitre 7, verset 25. On va le lire sur deux versions. J'aimerais bien que le frère roi David me lise ce passage dans sa version. Daniel chapitre 7, verset 25. 25. Le frère roi David pourra nous le lire. Tu as quelle version, c'est bon de Dieu? 1910 ou 21? 21. D'accord. Le frère roi David va nous lire sa version. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Daniel 7, le verset 25. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Amen. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Regardez encore doucement. Il faut qu'on comprenne bien ce passage. Là, on est en train de parler de l'ennemi. Vas-y. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire maintenant la version française courante. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Bon, lorsqu'on dit sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi, là on parle des 3 dernières années et demie du temps de cette terre. Donc, les 7 ans de tribulation. Les 7 ans de tribulation, après que le Seigneur sera revenu chercher son église. Et pendant 3 ans et demi, le diable va passer son temps à persécuter les chrétiens. Bon. Mais le Seigneur nous dit qu'avant que cela n'arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Modifier le calendrier et les lois religieuses. Le calendrier et les lois religieuses ont été donnés à l'aide de Moïse. Parce que le Seigneur a parlé à son serviteur Moïse pour définir le calendrier. Le calendrier, c'est quoi? Lorsqu'on parle de calendrier, on parle de jours, on parle de semaines, on parle de mois, on parle d'années. C'est ça le calendrier. Et nous allons maintenant lire le passage où le Seigneur a défini le calendrier. Mais ce calendrier a été détourné. Ce calendrier a été modifié. Et c'est en cela que Daniel, le Seigneur, au travers de ce livre de Daniel, nous avait déjà prophétisé cela. Que le calendrier allait être modifié. Amen. Là, nous sommes à l'ère de l'Ancien Testament. L'ancienne alliance. Et à cette ère-là, le Seigneur avait déjà prophétisé cela. Et nous allons comprendre à quel moment le calendrier a été modifié. Amen. Nous allons d'abord parler de ça pour bien situer la Pâque dans le temps défini par le Seigneur, avant d'expliquer ce que c'est que la Pâque. Amen. Amen. Tout le monde se dispose et écoute bien l'enseignement que le Seigneur nous donne en ce jour. Amen. Amen. Nous allons prendre en ce qui concerne la Pâque le livre de Exode.
Exode chapitre 6, le verset 1. Nous allons commencer par là. C'est à Exode chapitre 12 que le Seigneur définit les calendriers, mais nous allons commencer par Exode chapitre 6, verset 1 pour mieux nous situer. En quel temps nous sommes? Ici, nous sommes à l'ère de Moïse. Moïse, c'est 3000 ans environ avant le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont d'accord. Moïse, c'est après Abraham. Moïse, c'est entre 1250 et 1500 avant Jésus-Christ. En fait, après Adam, 2000 ans après, nous tombons dans l'ère de Abraham. Et après Abraham, 2000 ans après, nous tombons maintenant dans l'ère du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans après le Seigneur. Amen. Je situe d'abord les temps. Donc, il y a eu Adam qui a été créé. Bon, on va dire 3000 ans avant, c'est l'ère de Noé. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'ère de Noé. Environ 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'ère d'Abraham. Et Moïse apparaît après. Bon, vers 1300, 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, de Abraham au Seigneur Jésus, on passe par le temps de Moïse. Et c'est en ce temps-là, entre 1300, 1400 avant Jésus-Christ, que le peuple d'Israël, justement, a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait, on va dire, 430 ans d'esclavage. Bon, on va le voir dans Exode chapitre 12, un peu plus loin, que le peuple d'Israël, c'est vrai que le Seigneur lui-même avait dit 400 ans, mais comme ils étaient trop têtus, le Seigneur demandait 30 années. Ils ont fait environ 430 ans d'esclavage en Égypte, avant que, par sa grâce du Seigneur, les délivre de l'Égypte. Amen. Donc, on situe d'abord les temps. Maintenant, nous allons lire Exode chapitre 6, verset 1, qui dit, je vais le lire rapidement. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Donc ici, le Seigneur annonce déjà la délivrance du peuple d'Israël. Et le Seigneur, annonçant cela, va commencer à envoyer les plaies, les différentes plaies. Amen. En fait, le Seigneur fait ça pourquoi? Le Seigneur fait ça pour démontrer à Pharaon sa puissance. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Et c'est lui qui les chicotait en même temps. Amen. Donc il les chicote, il endurcit le cœur de Pharaon pour que Pharaon refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Et il les chicote encore. Il a fait comme ça jusqu'à 10 fois. Et maintenant, quand nous arrivons à Exode chapitre 12, je vais doucement pour qu'on comprenne ce qui se passe. Lorsque nous arrivons à Exode chapitre 12, ça c'est le moment maintenant de la 10e plaie, c'est-à-dire la 10e frappe de l'Éternel sur Pharaon et le peuple d'Égypte. Amen. Et c'est là que le Seigneur va commencer à parler de la Pâque. Amen. C'est là que le Seigneur va commencer à parler de la Pâque. La Pâque a 3 significations, à ma petite connaissance. La Pâque a 3 significations. Amen. La première signification de la Pâque, c'est la signification historique. C'est-à-dire, à l'ère où le Seigneur a instauré la Pâque, comment est-ce que le peuple d'Israël a vécu cette Pâque? Quelle est la signification de la Pâque à l'ère de l'ancienne alliance? Donc, Exode chapitre 12 que nous allons lire tout à l'heure. Ça, c'est la signification de la Pâque à l'ère de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que le peuple d'Israël qui a vécu cela, comment est-ce qu'ils ont pratiqué cela à l'ère de l'ancienne alliance? Parce que depuis la création du monde, il y a 3 temps. Il y a 3 heures. La première heure, c'était l'heure du Père. Et là, nous sommes à l'heure du Père, à l'heure de Moïse. La deuxième heure, c'était l'heure du Seigneur Jésus sur la terre. Et la troisième heure, c'est l'heure de l'Esprit. Donc nous allons donner la définition de la Pâque dans les 3 étapes qu'a défini le Seigneur. Parce que lorsqu'on avance un peu dans une étude profonde de la parole de Dieu, il n'y a que 3 temps. C'est pour ça que nous sommes à la fin des temps. Il n'y a que 3 temps. Il y avait l'ère du Père, l'ère du Fils est passé. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Et ça sera terminé. Amen. Parce que Dieu lui-même a 3 dimensions. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette ère que nous verrons aujourd'hui, c'est l'ère de sa 3e dimension. Amen. Voilà.
C'est important de comprendre ça. Maintenant, comme je disais, la première signification de la Pâque est la signification historique. Comment est-ce que le peuple d'Israël a pratiqué cette Pâque? La deuxième signification de la Pâque, c'est l'accomplissement de cette fête par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que cette Pâque s'est manifestée? À l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième signification, c'est à notre ère aujourd'hui. Comment est-ce que nous devons vivre cette Pâque? Comment est-ce que nous devons fêter cette Pâque? Amen. On va commencer par la première signification de la Pâque. Dans le livre de Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier des mois. Amen. Amen. Donc, le Seigneur ici commence à fixer les temps. On comprend ici que le mois où on fait de la Pâque, selon le Seigneur, c'est le premier des mois de l'année. Amen. On va aller plus loin pour mieux comprendre pourquoi le Seigneur même lui-même a défini ça comme ça. Parce que la signification historique de la Pâque, c'est quoi? C'est le rachat du peuple d'Israël. La délivrance du peuple d'Israël. Ça, c'est la signification historique. Parce que là, nous nous trouvons à la 10e plaie. Et on sait très bien que c'est après la 10e plaie que Pharaon, le Seigneur, a lâché son cœur et il a demandé au peuple d'Israël de partir. Donc, la Pâque, en fait, dans sa signification historique, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Le rachat du peuple d'Israël entre les mains de Pharaon, de l'Égypte. Amen. Ça, c'est la signification historique de la Pâque. Et lorsque le Seigneur a parlé de la Pâque, le Seigneur a commencé à définir les calendriers en disant que le mois où nous fêtons la Pâque est le premier des mois, est le premier mois de l'année. Mais nous vivons dans un calendrier où, bon, là nous sommes au 4e mois. Nous sommes au 4e mois de l'année. Donc on comprend qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait déjà prophétisé dans le livre de Daniel en disant que le diable a pour projet de modifier les calendriers et les lois. Ici, le Seigneur commence par définir les calendriers. Et bien après, le Seigneur va définir les lois de l'ancienne alliance. Mais le diable, sachant ça, il modifie les calendriers et les lois. Pourquoi? Toujours pour maintenir l'homme dans un système que lui-même a défini. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le calendrier grégorien. Un calendrier qui est instauré par l'Église catholique. C'est le calendrier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il est instauré à l'époque par le pape. Le pape s'appelait Grégoire. C'est pour ça qu'on appelle ça calendrier grégorien, qui est encore le calendrier solaire. Amen. J'avais même regardé sur Google. Hein. Google a les informations païennes. Donc, si vous voulez les informations païennes, il faut aller sur Google. Amen. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien alors en usage. Amen. Donc, le Vatican, le diable, à travers le Vatican, a changé le calendrier qui était instauré par Dieu. Amen. Au début du XVIe siècle. Et c'est ce calendrier qui est utilisé dans la plupart des pays au monde. Il y a des pays même qui ne respectent pas ce calendrier, parce qu'en Chine, ce n'est pas le même calendrier. En Chine, c'est quand janvier passe, c'est après janvier qu'ils fêtent le nouvel an chinois. Amen. C'est-à-dire que chacun est venu changer, modifier le calendrier, changer les temps comme lui veut. Mais ce n'est pas ce qui avait été défini par le Seigneur. Ce que le Seigneur définit, le mois où nous fêtons la Pâque est le premier mois de l'année. Amen. Donc nous sommes dans le premier mois de l'année, défini par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon. Mais malheureusement, même le véritable calendrier que le Seigneur avait donné, c'est-à-dire le calendrier lunaire, parce qu'il y a deux types de calendrier.
calendrier lunaire qui est utilisé par les Juifs, calendrier solaire qui est instauré par l'Église catholique, dans lequel nous sommes, qui est encore appelé calendrier grégorien. Mais même le calendrier lunaire utilisé par les Juifs a été modifié. Ce qui fait que, comme il dit toujours, nous sommes dans un vide d'illusion. Amen. Nous sommes dans une vie d'illusion. Une vie qui a été, tout a été défini, tout a été manipulé, changé. Amen. Amen. Bon, maintenant, les gens nous disent, bon, on fait alors comment si tout a été changé. Amen. Amen. C'est dans cela que le Seigneur dit dans sa parole, tout est pur pour celui qui est pur. C'est-à-dire que celui qui fait la Pâque, selon le calendrier grégorien, qui est un faux calendrier, celui qui fait la Pâque, selon le calendrier lunaire, qui est le calendrier que les Juifs utilisent aujourd'hui, qui a aussi été modifié, bon, parce que nous le faisons avec un cœur sincère pour adorer Dieu, le Seigneur permet que l'on le fasse. C'est pareil, dimanche défini par le Seigneur est le premier jour de la semaine. Dimanche est le premier jour de la semaine. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine qui était un dimanche. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que les cultes se font les dimanches. Parce que c'est dimanche que le Seigneur a été ressuscité. Mais dans le calendrier d'aujourd'hui, c'est lundi le premier jour de la semaine. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si tu parles au Seigneur, si tu pries en considérant que lundi est le premier jour de la semaine, le Seigneur ne va pas t'écouter. Non. Le Seigneur le permet. Pourquoi il le permet? Parce que ça va devenir un désordre total. Si on commence à se bagarrer en disant que bon, le premier jour c'est dimanche, le premier jour c'est lundi, ça va créer plus de disputes qu'autre chose. Ça ne va pas nous amener au ciel. Ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. C'est pour ça que le Seigneur permet. Tout comme Internet a été créé par le diable, mais ça permet que ses enfants utilisent Internet pour sa gloire, pour le glorifier lui. Donc si tu considères que lundi est le premier jour de la semaine et que tu utilises ça pour glorifier le Seigneur, il n'y a pas de problème. Le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'exauce. Amen. C'est pour préciser que celui qui fait la Pâque selon le calendrier lunaire qui est utilisé par les Juifs, qui a aussi été modifié, ou bien celui qui fait la Pâque selon le calendrier solaire, qui est le calendrier grégorien instauré par l'Église catholique, le Seigneur t'écoute. Amen. Pourquoi le Seigneur écoute? Parce que on va comprendre cela lors de la troisième signification de la Pâque, qui est la Pâque à l'aide de l'Esprit. C'est-à-dire qu'à notre jour, comment nous devons fêter la Pâque. Amen. Donc je pose d'abord cette base-là pour que tout le monde comprenne. Gloire à Dieu. Donc je reprends Exode chapitre 12. La première fois où le Seigneur parlait de cette Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le Seigneur ici était en train d'expliquer comment est-ce que le peuple d'Israël devait fêter la Pâque à leur époque. Le Seigneur dit à partir du 10e jour, le premier mois de l'année, à partir du 10e jour, le Seigneur commence à donner les directives. Il va donner les directives jusqu'au 14e jour. Et au 14e jour, entre deux soirs, c'est-à-dire entre le 14e et le 15e jour, c'est là où ils doivent fêter la Pâque. Amen. Si j'entre dans les profondeurs de chaque détail de ce passage, ça sera très très long. Hein? Bon, on va avancer. On va s'assurer que, vraiment, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous donne les éléments essentiels pour comprendre ce passage. Le Seigneur dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Si nous comprenons bien ce passage, nous allons comprendre la deuxième signification de la Pâque, c'est-à-dire la Pâque qui a été manifestée à l'ère où le Seigneur Jésus-Christ était là. Ici déjà on parle d'un agneau. Le Seigneur demande déjà que l'on récupère un agneau pour célébrer la Pâque. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an.
vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le Seigneur parle d'un agneau sans défaut. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est un livre prophétique pour l'ère du Seigneur Jésus et l'ère de l'Esprit Saint. Et ici, le Seigneur parlait déjà d'un agneau sans tache. Or, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé l'agneau immolé. Amen. Donc, on avance doucement. Le Seigneur dit dans sa parole, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Au 14e jour, l'agneau sera immolé entre les 2 soirs. Amen. Ce passage ici nous donne même déjà la deuxième signification à l'aide du Seigneur Jésus-Christ de la Pâque, qui est l'œuvre de la croix. La crucifixion de notre Seigneur à la croix. Amen. Donc, nous allons continuer. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les linteaux, les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Là, on parle du sang de l'agneau qui doit être placé sur les linteaux pour sauver justement les enfants d'Israël. De la même manière que le sang de l'agneau a été utilisé à cette époque pour sauver les enfants d'Israël, la même manière, lorsque le Seigneur est allé à la croix, son sang a été déversé pour nous racheter. Amen. Amen. C'est pareil. Ce sang qui était placé sur les linteaux des portes des enfants d'Israël, c'était pour racheter le peuple d'Israël, pour les épargner de la mort, pour qu'ils puissent avoir la vie. Parce qu'après, il y a eu la délivrance, pour qu'ils puissent avoir la vie. Et quand je parle comme ça, là, j'entre déjà dans la 3e signification de la Pâque, à l'aide de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, je continue. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Lorsque le Seigneur parlait des pains sans levain et des herbes amères, les pains sans levain, le levain c'est l'image du péché. Quand le Seigneur dit les pains sans levain, prophétiquement dans l'ère du Seigneur Jésus, le Seigneur est en train de parler parce que le Seigneur Jésus, lui aussi, est le pain de vie. Le Seigneur est en train de parler là du Seigneur Jésus-Christ, qui est un pain sans levain, c'est-à-dire sans péché. Il est allé à la croix sans péché. Les herbes amères, ici, symbolisent les douleurs, les souffrances que notre Seigneur a vécues en allant à la croix. Amen. Allons doucement, il faut bien comprendre. Le Seigneur veut nous enseigner en ce jour. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur, c'est-à-dire tout entier. Et le Seigneur nous dit ici que lorsque le Seigneur Jésus est allé à la croix, il est allé étant tout entier, d'un cœur sincère. La parole de Dieu dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Amen. Malgré le fait qu'il voyait ses souffrances. Malgré le fait qu'il voyait ses souffrances, il était obéissant jusqu'à la croix. Et c'est parce qu'il était entier dans sa démarche qu'il a réussi à aller jusqu'à la croix, soutenu par le Père. Amen. Le Seigneur dit par la suite, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose le matin. Il faut fermer la porte. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le Seigneur ici est en train de donner l'image d'un enfant de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus, c'est un enfant de Dieu qui a été délivré par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans rachat. Si le Seigneur ne te rachète pas par son sang,
Si le Seigneur ne justifie pas tes péchés, il ne peut pas te délivrer. Or, lorsque le Seigneur te rachète, il te délivre, il te donne son esprit, il t'équipe afin que tu puisses aller affronter les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit ici dans sa parole, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons et votre bâton à la main. Le bâton, c'est synonyme d'autorité. Quand le Seigneur nous rachète par son sang, il nous délivre, il nous donne son esprit et il nous donne son autorité. Amen. Il faut bien se disposer pour écouter l'enseignement. N'entrez pas dans les distractions. Amen. Lorsque le Seigneur nous délivre, il ne nous rachète pas son sang pour nous délivrer. Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici à l'aide de l'ancienne alliance, de manière prophétique. Amen. Le Seigneur dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est de cette même manière que lorsque le Seigneur nous a rachetés, il allait chicoter tous les démons qui nous possédaient. Afin que nous puissions avoir notre liberté. Amen. Et c'est ce que le Seigneur explique ici de manière prophétique. C'est ce que le Seigneur a accompli lors de l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. Et c'est ce que le Seigneur accomplit encore aujourd'hui à l'aide de l'Esprit. Au moyen de son sang qui a coulé à la croix, il nous rachète, il nous délivre et il nous équipe pour aller au combat. Le Seigneur dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc le Seigneur a dit que cette Pâque-là, nous devons la célébrer comme une loi perpétuelle, c'est-à-dire ça ne va jamais prendre fin. Maintenant, nous devons célébrer la Pâque dans la définition de la Pâque dans notre ère qui est l'ère de l'Esprit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas plus aller chercher un agneau pour l'immoler, pour tuer, pour verser son sang, même si ta maison, non. Donc il faut comprendre quelle est la signification de la Pâque à l'ère de l'Esprit. Parce que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Afin de pouvoir célébrer cette Pâque selon la volonté de Dieu. Parce que celui qui peut encore prendre l'agneau pour immoler, pour venir mettre le sang, il est en train de faire les incantations. Parce que ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Avec ça, le diable le possède bien même. Parce qu'il est en train de pécher. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé dans sa parole, dans l'aide de l'Esprit. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Pour pratiquer la parole de Dieu selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Donc le Seigneur ici nous a expliqué la Pâque. En fait, en réalité, la Pâque existe depuis la création du monde. La Pâque existe depuis la création du monde. Sauf que, à l'ère de Moïse, c'était l'ère où le Seigneur avait choisi de définir les calendriers et les lois. C'était le temps que le Seigneur avait choisi pour définir les fêtes de l'Éternel. Si vous allez dans le livre de Lévitique, vous allez voir les fêtes de l'Éternel. Lévitique chapitre 23. On parle des fêtes de l'Éternel. Là, le Seigneur définit les différentes fêtes. Et parmi ces fêtes, il y a bien évidemment la Pâque. Le Seigneur commence par la Pâque, dans les fêtes de l'Éternel. Et il y a 7 fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel que le Seigneur a définies. Donc tout chrétien qui fête autre fête que cette fête de l'Éternel, il est en train de pécher. Parce que si l'Éternel n'a pas défini cette fête, c'est que c'est le diable qui a défini. On a vu que le diable a modifié les calendriers et les lois. Et en modifiant les calendriers, lui-même il a instauré ces fêtes. Fête des pères, fête de la mère, fête de la femme, fête de la grand-mère, fête de Noël, fête de Nouvel An, Saint-Valentin. Toutes les fêtes qui ont été instaurées dans le calendrier grégorien, qui est d'abord un faux calendrier, défini par le diable, sont des fêtes diaboliques. Et derrière chaque fête,
il y a un démon géant. Pour tous ceux qui pratiquent ces fêtes-là, il faut pratiquer ça, tu viens en prier pour ta délivrance. Tu vas voir de quoi il s'agit. C'est pour ça que c'est dit, n'aimez point le monde et les choses du monde. Ces fêtes font partie des choses du monde. Amen. Donc, nous allons comprendre que nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous entrons dans la deuxième signification de la Pâque. La première explication de la Pâque était le rachat du peuple d'Israël. Et en ce temps-là, le Seigneur a défini le premier mois de l'année qui était le mois de la Pâque. Et le Seigneur a dit que c'est au 14e jour, entre les deux soirs, 14e, 15e jour, que l'agneau qui avait été immolé devait être consommé par le peuple d'Israël. Pour que lui, au moyen de ce sang de l'agneau qui devait être placé sur les lettres des portes, que le Seigneur puisse les délivrer, les racheter. Ça, c'est la première signification de la Pâque. Le rachat du peuple d'Israël, la délivrance du peuple d'Israël. La deuxième signification de la Pâque, on a dit, c'est Christ à la croix. Christ qui est l'agneau immolé. Christ qui est le pain de vie. Lui, il est allé à la croix afin que son sang puisse nous racheter à l'aide de l'Esprit. Amen. Dans Matthieu 5, une sœur va nous le lire, verset 17. Et une autre personne prépare Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Donne à la sœur bénédiction qu'elle lise. Sœur bénédiction. Matthieu chapitre 5, verset 17. Et le frère David prépare Jean chapitre 19, verset 30. Amen. Je lui rends sa grâce avec révérence. Matthieu 5, verset 17. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Le Seigneur nous explique qu'il est venu accomplir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois dans l'Ancien. Il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui ont été accomplies par le Seigneur. Quand le Seigneur dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a défini comme loi dans l'Ancienne Alliance se pratique aujourd'hui. Toutes les lois. Sauf qu'il y a certaines lois qui n'ont pas été accomplies par le Seigneur. Il y a des lois de l'Ancienne Alliance qui doivent être pratiquées telles quelles. Et il y a des lois dans l'Ancienne Alliance qui doivent être pratiquées dans la définition de l'accomplissement de cette loi qui a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Et la Pâque en fait partie. Quand le Seigneur dit, on prend l'agneau, on tue, on met le sang. Le Seigneur l'a accompli avec la croix à Golgotha. Donc maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix que tu regardes. Ce n'est plus l'agneau. Pour le rachat de tes péchés, le pardon de tes péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix que tu regardes. Ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus l'animal. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune loi n'a été abolie. Soit des lois se pratiquent telles quelles, soit des lois se pratiquent dans l'accomplissement qui a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui établit ces lois. Quand le Seigneur dit, homme ne doit pas porter vêtements de femme, femme ne doit pas porter vêtements d'homme, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accompli ça. Il a laissé ça tel quel, c'est-à-dire qu'on doit pratiquer ça. Amen. Quand le Seigneur disait à l'époque, œil pour œil, dent pour dent, si tu me tapes, je te tape. Mais le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, dit que nous n'avons plus notre
ennemi, notre frère, nous devons prier pour nos ennemis. Il dit priez pour ceux qui vous bénissez, ceux qui vous maudissent. Et le Seigneur dans le livre d'Éphésiens dit quoi? Qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les démons. C'est-à-dire que ce n'est plus un pour un, dent pour dent, mon frère, ma soeur, mais c'est maintenant un pour un, dent pour dent entre l'être humain et les démons. Amen. Ça, c'est l'accomplissement de cette loi par le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions la vivre à l'aide de l'Esprit. Donc le Seigneur est venu accomplir certaines lois, on va dire, upgradées. Il est venu faire la mise à jour de certaines lois. Parce qu'à l'aide de l'Esprit, ces lois ne peuvent plus s'appliquer. Amen. Amen. Avant, quand le roi David partait en guerre, c'est les hommes qui chicotaient. C'est les géants qui combattaient. Mais aujourd'hui, quand on va en guerre, c'est contre les esprits. C'est contre les démons. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, il fallait qu'il passe sur la terre pour accomplir certaines lois. Pour que nous sachions comment vivre à l'aide de l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, tout est spirituel. Amen. Donc nous allons lire ce passage, Jean, l'accomplissement de cette loi par le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 19, verset 30. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Le tout est accompli du Seigneur. La Pâque en faisait aussi partie. Amen. Amen. Parce que c'est après avoir baissé la tête qu'il est descendu dans le séjour des morts. Amen. Amen. Et le Seigneur ici à la croix a accompli justement cette Pâque-là. Parce que son sang avait déjà été déversé pour nous. Amen. Amen. Son sang avait déjà été déversé pour nous. Et le Seigneur lui-même l'a dit. Tout est accompli. Bon, maintenant il faut comprendre alors son tout est accompli. Quand il le dit. Le Seigneur est en train de dire qu'il avait déjà accompli toutes les lois spirituelles. Il avait déjà accompli tout ce qu'il était venu pour mettre à jour. La mise à jour de toutes les lois était déjà terminée. Et le Seigneur était en train d'annoncer l'aide de l'Esprit. Amen. Le Seigneur était en train d'annoncer l'aide de l'Esprit. Parce qu'avant même qu'il n'aille à la croix, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il fallait bien que cet esprit-là d'abord descende. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Il avait déjà fini son travail qu'il devait faire sur la terre. Et là maintenant, il laissait la place à l'Esprit Saint. Amen. Donc là, nous avons compris la deuxième signification de la Pâque, qui est la signification prophétique. Amen. Amen. Nous allons entrer maintenant, avant d'entrer même dans la troisième signification, je voulais juste préciser. Parce que si on lit un peu avant, le Seigneur, avant d'aller même à la croix, à la veille, à cette nuit-là, c'est là où il a partagé le pain, il a fait un repas avec ses apôtres. Et dans ce passage-là, la parole de Dieu nous explique bien que c'était le moment de la Pâque. Amen. Amen. C'était au moment de la Pâque que le Seigneur a partagé ce repas avec les apôtres. Ça veut dire que le Seigneur est allé à la croix le premier mois de l'année. C'est-à-dire que la même année qu'il avait instauré la Pâque à l'aide de Moïse, ils l'ont pratiqué le premier mois de l'année. Le Seigneur, quand il était sur la terre, il est allé à la croix le premier mois de l'année. Le Seigneur a accompli toutes les lois qu'il avait définies dans l'Ancien Testament. Quand il était sur la terre, il a accompli toutes ces lois dans son calendrier à lui que lui-même avait défini. Amen. Amen. Même les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, on va permettre par la grâce de Dieu de faire l'enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Parce que certains pensent que les fêtes de l'Éternel ne se font plus. Aujourd'hui, nous fêtons les 7 fêtes de l'Éternel. Sauf que le Seigneur a défini les 7 fêtes de l'Éternel pour l'ancienne alliance. Mais ces 7 fêtes-là ont 3 significations. Chaque fête a 3 significations. La signification historique à l'aide de l'ancienne alliance, comment il le pratiquait.
La signification prophétique à l'aide du Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Et la signification symbolique à notre aide, l'aide de l'Esprit, comment nous devons pratiquer cette fête. Amen. Amen. Tout ce qui est dans la Sainte Alliance se pratique. Tout. Mais il faut comprendre comment pratiquer. Il faut comprendre comment le Seigneur veut que l'on pratique cela. Amen. Nous allons continuer rapidement dans la troisième explication. La troisième signification de cette fête de Pâques, qui est ce que nous chrétiens aujourd'hui devons vivre. C'est quoi la signification de la Pâque à notre ère de l'Esprit? La réponse est très simple. Pourquoi le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Pourquoi le Seigneur est allé à la croix? Nous allons d'abord commencer par l'ancienne alliance. Pourquoi le Seigneur a sorti le peuple d'Israël d'Égypte? C'était pour aller où? Pour aller à Canaan. Pourquoi le Seigneur, la terre promise? Pourquoi le Seigneur est allé à la croix? Pour nous sauver. Sans l'œuvre à la croix, il n'y a pas de salut. Donc, la troisième signification de la Pâque à l'aide de l'Esprit, c'est le salut éternel. Amen. Le salut éternel. On va expliquer par la grâce de Dieu. Le frère David te pose des questions. Parce qu'il me regarde avec un il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Nous allons prendre un passage. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Je vais le lire par la grâce de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Je vais lire ce passage. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que l'œuvre à la croix a été faite pour le salut éternel. Quand le Seigneur dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le Seigneur dit, si tu reconnais l'œuvre à la croix, si tu reconnais que c'est ce Dieu-là qui est descendu afin d'aller à la croix comme un agneau pur sans tache, déverser son sang pour toi, alors tu seras sauvé. Donc dans l'aide de l'Esprit, après la crucifixion de notre Seigneur à la croix, nous devons regarder le Seigneur à la croix et travailler notre salut. Parce qu'il est allé à la croix pour nous sauver. Or, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à travailler notre salut. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à travailler notre salut. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez entendu ça, certains disaient que la Pâque se vit tous les jours. La Pâque se célèbre tous les jours. Pourquoi la Pâque se célèbre tous les jours? Parce que c'est chaque jour qu'on travaille son salut. C'est chaque jour que tu dois regarder le Seigneur Jésus qui est à la croix. C'est chaque jour que tu dois te repentir. C'est chaque jour que tu dois invoquer son sang. Parce que tu cherches ton salut. C'est chaque jour que tu dois veiller sur ta vie. Sinon, ce sacrifice à la croix n'aurait servi à rien. Amen. Amen. Sinon, on va faire comme le peuple d'Israël, que lorsque le Seigneur les a sortis d'Égypte, ils sont passés par le désert, mais ils sont allés murmurer contre Dieu. Ils sont allés critiquer Dieu. Mais combien ont réussi à arriver à Canaan? Amen. Pourtant, le Seigneur les a sortis d'Égypte pour qu'ils puissent arriver là-bas. Le Seigneur est allé à la croix pour que nous puissions le rejoindre là-bas, là où il est remonté là. Amen. 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 Mais pour le rejoindre, il envoie son esprit pour nous aider à travailler notre salut. Amen. L'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair
par l'Esprit de Dieu, afin que, de peur que moi-même là, le Seigneur fasse pour moi pour sauver les autres. Il ne faut pas que moi je reste par derrière. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à travers notre salut. Donc la signification de la Pâque en notre ère, c'est le salut éternel. Travailler à notre salut par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc la Pâque se célèbre chaque jour. Mais le Seigneur, au temps de Moïse, avait voulu qu'il puisse avoir un jour pour célébrer cette Pâque. J'ai dit tout à l'heure que la Pâque existe depuis. Le Seigneur avait juste choisi l'aide de Moïse pour que cela puisse se célébrer. Donc que ce soit, on va dire, officiel. Parce que si l'on entre dans la signification historique de la Pâque, qui est la délivrance, qui est le rachat du peuple d'Israël, on va comprendre que le Seigneur a fait ça avec Abraham, en le sortant de sa famille, en le sortant des alliances et des adorations de sa famille, en le délivrant des adorations de sa famille. Le Seigneur a fait la même chose avec Lot, en le sortant de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a fait la même chose avec Moïse. Qu'est-ce que ça signifie alors le mot Pâques? C'est le rachat, c'est la délivrance. Amen. La Pâque se manifeste depuis la création. Avec Abraham qui a été racheté par le Seigneur, qui a été délivré des adorations de sa famille. Amen. Avec Lot qui a été délivré de Sodome et Gomorrhe. Amen. Avec Moïse, lui aussi qui a été délivré avant d'aller qu'on l'envoie pour que le Seigneur, au travers de lui, délivre le peuple d'Israël. Lui-même d'abord, il a été sorti de là où il était en Égypte. Le Seigneur a tout fait pour qu'il sorte de là. La Pâque se manifeste à travers la délivrance du peuple d'Israël. La Pâque se manifeste encore aujourd'hui à travers la délivrance des esprits impurs qui viennent nous posséder. Mais le Seigneur le fait pourquoi? Pour le salut éternel. Pour que nous puissions travailler à notre salut. Donc, vivons la Pâque chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous devons vivre la Pâque. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler à notre salut. Et c'est ce que le Seigneur veut, à l'aide de l'Esprit. Que chacun de ses enfants travaille à son salut, chaque jour. Comme si c'était le jour où il allait venir chercher son église. Amen. Comme si c'était le jour où il allait venir chercher son église. Donc la Pâque existe depuis la création. Mais à l'aide de Moïse, le Seigneur a voulu instituer ça pour que ce soit officiel. Amen. Donc voilà un peu les trois significations de la Pâque. Dans les trois différents temps. Le temps du Père, le temps du Seigneur Jésus, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Amen. On va s'élever et acclamer la parole de Dieu. On acclame la parole du Seigneur par sa grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Celui qui fait la Pâque aujourd'hui, selon le calendrier grégorien, celui qui fait la Pâque selon le calendrier des Juifs, Dieu est là et il agit. Amen. Amen. Il est là et il agit. Et le Seigneur veut que nous célébrons